Chers amis en Christ, bonjour. Donc cette vidéo est dédiée aux personnes non croyantes. Donc à vous qui dites non, je ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas, c'est que des mensonges, voilà, c'est des fables, etc., etc. Alors, je vais respecter votre point de vue et je vais tenter de vous expliquer les choses afin que vous compreniez que Dieu existe. Que Dieu existe bel et bien, mais qu'il ne doit pas être anodin dans votre vie. En fait, il devrait avoir la première place dans votre vie. À toi qui mets ton travail en premier, à toi qui te mets sur un piédestal en disant « j'ai réussi mes examens, j'ai réussi des diplômes, mon entreprise tourne bien, ou j'ai une bonne place de travail ». Alors déjà, ce qu'il faut pouvoir comprendre, c'est que tu veux une preuve que Dieu existe? Eh bien, regarde autour de toi. Tu vois la nature? Regarde la nature. Regarde la Terre. Regarde la planète Terre. Regarde la nature. Regarde l'intelligence du corps humain, comment il est fait, comment il est constitué, comment il fonctionne. Les bras, les yeux, la bouche. Comment une femme est capable de donner la vie à un enfant, à un être humain. N'est-ce pas merveilleux ce processus? Franchement, réfléchis. Réfléchis. Quand tu vois qu'un grain de raisin peut à lui tout seul former une vigne, un cep, qui renouvelle chaque année, exactement bêtement comme ces pruniers. Voilà. Il y a des prunes dessus, n'est-ce pas merveilleux d'avoir un arbre où, à partir d'une graine, on fait planter un arbre. Ça, c'est une intelligence. Il a bien fallu une intelligence pour créer cette intelligence de vie, pour créer un être humain. Qui nous a créés? On sort d'où? On ne vient pas comme ça par hasard d'un Big Bang, mais non, du tout, du tout. Non, l'homme ne descend pas du singe, du tout. Il y a eu l'ère quaternaire, l'ère tertiaire, l'ère quaternaire, tout ça, le Big Bang il y a eu, mais c'est Dieu qui s'est servi justement de ces techniques-là pour former la Terre. Pour former la Terre. Mais à la base, l'humanité, c'est Dieu qui l'a créée. Il nous a créés par amour. Il lui a fallu 7 jours pour créer la Terre et les hommes et tout ce qu'elle comporte. C'est Dieu qui a créé tout ça. D'où veux-tu que ça sorte si tu ne veux pas croire en ça? D'accord? Mais d'où veux-tu que ça sorte toute cette intelligence de vie? Et puis après, quand tu dis aussi, j'en ai assez qui me disent, mais de toute façon, tu perds ton temps avec ton Dieu, parce que après la mort, il n'y a rien, ça s'arrête là, puis c'est tout. C'est ça ta vision des choses? Est-ce que tu crois que tu as vécu une vie pour mourir et que c'est fini, il n'y a plus rien, c'était sans aucun intérêt? Alors oui, tu trouves la vie sans aucun intérêt, oui, parce que tu n'as pas Dieu dans ta vie. C'est pour ça que tu trouves la vie sans intérêt. Parce que même si tu es riche, à millions, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, si tu n'as pas laissé Jésus-Christ dans ton cœur en premier, eh bien, il n'y a pas plus grande pauvreté. Il n'y a pas de plus grande pauvreté que de ne pas avoir Jésus-Christ dans notre vie, dans ta vie. Je t'explique. Il y a 2000 ans en arrière, enfin bien avant ça, il nous a créés. Nos premiers parents sont Adam et Ève, vous connaissez tous cette histoire de la Genèse. Il ne fallait pas toucher aux fruits de la connaissance, à l'arbre de la connaissance, et ils l'ont fait. Et à cause d'Adam et Ève, nous aujourd'hui, notre génération d'aujourd'hui, celle qui va voir l'avènement du Seigneur Jésus, celle qui est dans les temps de la fin, parce que nous sommes dans les temps de la fin, eh bien, à eux deux, ils ont propulsé l'humanité entière au siècle des siècles, dans la faute, dans le péché. Et nous sommes pécheurs justement par hérédité parentale, car nos premiers parents étaient Adam et Ève. Donc, Dieu a vu cela. Tout le monde était irrécupérable. Toi, tu aurais mérité d'être crucifié. Moi aussi, j'aurais mérité d'être crucifié. Notre salaire à nous, êtres humains, c'était la mort. C'est tout ce qu'on aurait mérité. Rien de plus, rien de moins. Et Jésus-Christ. Donc,
Dieu a envoyé son Fils, Jésus, sur la terre pour qu'il prenne toutes nos fautes à tous les êtres humains de toutes les générations, de tous les siècles, pour les prendre sur lui à la crucifixion. Et il a donné sa vie en rançon de nos fautes pour que nous soyons sauvés. Et juste pour avoir la vie éternelle, il n'y a rien à payer. Il n'y a pas que des bonnes actions à faire. Ça ne sert à rien de ne pas croire en Dieu, mais de faire des bonnes actions. Les bonnes actions ne comptent pas. Afin que quiconque ne se glorifie, les bonnes actions ne comptent pas. Ce que Jésus vous demande, ce que Dieu vous demande, c'est de croire en son Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix. Il te demande juste ça, de croire en Jésus-Christ, son Fils, qui est mort à la croix, qui a donné sa vie à la croix, qui de son sang a lavé tes péchés, mes péchés, nos péchés. Et si tu acceptes ça dans ton cœur et que tu fais de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu te repens de tous les péchés que tu as faits. Parce qu'attention, il y en a beaucoup qui disent « Mais moi, j'ai rien volé, j'ai tué personne. » Oui, mais pensez déjà qu'un copain est un idiot, ou avoir de la rancune contre quelqu'un, c'est un péché. Rien que ça, tout est péché. La pensée est péché. Rien que de penser que le voisin c'est un idiot, c'est un péché. Il n'y a pas besoin de tuer des gens pour ça. Mais on a tous des défauts humains, parce que bien sûr on est tous pécheurs à la base. C'est pour ça que on est en ayant des défauts. On voit les gamins, ils commencent à être un petit peu tordus, un peu retors, un petit peu vicieux. Pourquoi ? Ben, ça commence là. Pourquoi l'être humain n'est pas né bon alors ? Pourquoi l'être humain n'est pas né bon à la place de naître mauvais ? Parce qu'on est mauvais. On est mauvais par la pensée, on convoitise. On essaye toujours d'être meilleur que les autres, on est hypocrite, on est menteur, adultère. Il y en a d'autres, c'est des addictions, sans juger bien sûr. Après ça dépend aussi de tout le destin que Dieu a mis dans ta vie, mais c'est justement afin de le trouver, cette vie pour laquelle on l'a fait. Si on fait cette vie des fois, certainement vous avez dit « Ah, elle sert à quoi cette vie ? Cette vie, elle sert à quoi de toute façon ? Elle sert à quoi cette vie ? Mais elle sert juste à trouver Dieu. Alors quand je disais tout à l'heure, quand on, parce que je me mets dans le lot, je suis un être humain aussi, hein, quand on se glorifie, hey, j'ai réussi mes examens, je suis une bête, je suis le meilleur de l'équipe, c'est moi qui joue le mieux, oui, je suis le plus beau, oui, je suis le plus intelligent, ouais, mais si, mais ça, mais ma famille, on est quand même de la haute société depuis des années, et des générations, on n'est pas n'importe qui. Stop, oui, vous êtes n'importe qui. Parce que tes examens que tu as réussi, c'est le Seigneur qui a décidé que tu les réussisses. L'argent que tu as, c'est le Seigneur qui a décidé que tu l'aies. Ton statut social que tu as, c'est Dieu qui a décidé que tu l'aies. Parce que ça fait partie du plan qu'il a pour toi. Et des fois, il y a des gens qui on veut tous s'enrichir. Moi aussi, j'étais comme ça avant d'avoir Dieu dans ma vie. Je voulais m'enrichir à tout prix, j'étais plein de convoitises et je me donnais à fond pour être humoriste professionnel. Et j'ai beaucoup travaillé. Je travaillais avec des gens qui ont, ma foi, dont c'était leur chemin de vie, mais ce n'était pas le mien. Et je me disais, mais pourquoi j'ai pas réussi ? Malgré tout le travail que j'ai fait jour et nuit, malgré tout ce travail de fou que j'avais fait. Simplement parce que ce n'était pas ce que le Seigneur avait décidé pour moi. Il n'avait pas décidé que je sois humoriste professionnel, c'est tout. Parce que humainement parlant, je me disais, mais c'est pas possible. Et puis bon, aussi, on veut toujours, on se réjouit des fêtes 2 semaines à l'avance, on se réjouit de tel et tel événement à l'avance. Mais quand l'événement il est passé, il te reste quoi ? Quand la soirée que tu attends depuis des mois, elle arrive, une fois qu'elle est passée, il te reste quoi dans ta vie ? Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, ne me dis pas le contraire, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. J'entends, il n'y a rien qui va. Tu es frustré de tout. Je sais parce que je suis passé par là. Tu es frustré de tout. De ne pas avoir assez d'argent, de ne pas avoir assez de notoriété, de ne pas avoir assez de réussite. Mais quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, quand tu dis oui à Jésus-Christ, et que tu commences à comprendre tout ce que je viens de t'expliquer, et que tu lui donnes ta vie,
que tu le mets en premier dans ta vie, avant tout, avant le boulot, avant tes réussites, avant tes hobbies, avant tout, et que tu dis, lui seul peut me sauver. Parce qu'il est dit, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, si tu refuses Jésus-Christ dans ta vie, tu vas en enfer. C'est tout, en enfer. Et pour pas aller en enfer, il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Il est dit, Jésus-Christ l'a dit, et le dit dans la Bible, ce livre écrit depuis 2000 ans, le plus vendu au monde depuis des années et des années et des années. Il le dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et il ajoute, nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire que tu ne vas pas au royaume des cieux rejoindre Dieu quand tu seras mort si tu ne fais pas ton choix pendant que tu es vivant. Parce que ce choix-là, il faut le faire pendant que tu es vivant. Alors ok, tu vas peut-être te dire, mais il déconne quoi Stéphane, il raconte quoi ce mec? Ok, alors je te donne juste un conseil. Quand tu es tout seul, parce que c'est quand on est tout seul qu'on réfléchit le plus, puis qu'on est le plus ouvert, ouvre ton cœur. Pense à ce que je viens de te dire. Va dans ta chambre, ferme la porte. Comme le Seigneur le dit dans la Bible, va dans le lieu secret, ferme la porte. Et là, il t'attend déjà. Et si tu ne crois pas en lui, ben dis-lui. Ouais, il y a ce mec sur Internet, là, il a dit que tu existais. Demande-lui. Révèle-toi à moi. Seigneur, si vraiment, comme le gars d'Internet, il a dit que tu existes, si vraiment tu existes, révèle-toi à moi. Montre-moi des signes. Révèle-toi à moi dans ma vie. Et tu verras, il le fera et tu seras tout étonné. Mais ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Prenez une Bible. Vous avez assez de temps. Prenez une Bible, ouvrez-la à Jean. Et lisez l'évangile de Jean pour connaître Jésus. Et vous comprendrez dans les grandes lignes, si vous voulez comprendre. Mais c'est important de donner votre vie à Dieu. Vous vieillissez. Vous ne serez pas toujours jeune et beau. Vous ne serez pas toujours éclatant. Un jour, vous allez mourir. Alors, justement, où vas-tu aller? Est-ce que tu sais où tu vas aller quand tu vas mourir? Est-ce que tu sais où tu vas aller? Moi, je sais. J'ai donné ma vie à Dieu. Je sais où j'irai. J'irai le rejoindre. Parce que je lui ai donné ma vie. Et il n'y a plus rien d'important à côté de lui. Mais commence déjà par lui donner ta vie. Commence déjà par lui donner ta vie. Et commence à ouvrir ta Bible. Intéresse-toi. C'est le chemin, la vérité, la vie. C'est la seule vérité qu'il y a. Tu vois pas que tout est pourri. Tes potes, ils sont potes avec toi quand tu as de l'argent à leur donner, quand tu as quelque chose à offrir. Les gens, ils sont autour de toi quand tu brilles, ou quand c'est ton moment, ou quand tu as quelque chose à offrir, justement, ou de l'argent à partager, ou je ne sais. Mais quand tout va mal, il n'y a plus personne. Parce que tu es tout seul. Parce que tout le monde se fiche pas mal de ta vie. Il n'y en a qu'un seul qui t'aime vraiment et qui te laissera jamais et qui ne t'a jamais laissé, c'est lui, c'est Dieu. Réfléchis les fois où tu as risqué ta vie, où tu as eu un accident et tu t'es dit « Waouh, ce jour-là, j'aurais pu y rester. » Et tu es resté vivant. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'il t'a protégé. Et si tu as des problèmes, parle-lui. Quand on parle de prière, je ne te parle pas des prières de l'Église catholique qui ressemblent à rien. C'est pas ça qu'il nous demande. Il faut une relation. Jésus n'est pas une religion. Ce qu'il demande à avoir avec toi, c'est une relation. C'est-à-dire que chaque jour, tu ouvres ta Bible, tu te plonges dans sa parole, que tu lui donnes ta vie, que tu lui fasses confiance et que tu arrêtes de faire ta vie par toi. Parce que tout ce que tu vas entreprendre, si c'est pas validé par Dieu dans ta vie, s'il n'a pas décidé ça pour toi dans ta vie, parce qu'il a un plan pour nous tous, mais si tu es hors du plan de Dieu, avec tes idées et tes projets, ça n'ira jamais. Et c'est pour ça que les projets vont jamais, généralement. Parce que ça ne vient jamais de lui. Mais tandis que, fais comme moi. Moi, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté de vouloir convoiter, tout arrêté de vouloir faire par moi-même, de vouloir m'enrichir par moi-même. Quand j'ai un problème, j'en parle. J'en parle à Jésus. J'en parle à Jésus. Quand j'ai un problème, et je peux te jurer d'une chose, et ça c'est vrai, c'est qu'à chaque fois que je lui ai demandé de l'aide, il est venu. Il est venu. À chaque fois que j'ai demandé de l'aide, il a intercédé pour moi. Il a bougé. Il a fait en sorte que ça aille. Et aujourd'hui, moi qui étais un poissard avant de le connaître, avant d'être converti, j'étais un poissard épouvantable parce que je ne faisais pas attention à lui.
et je voulais tout faire par moi-même. Alors qu'est-ce qui se passe si je ne faisais pas attention à Dieu? C'était l'ennemi lui-même qui me prenait par le bras et il m'éclatait la tête dans tous les sens. Et ça a été un divorce, et ça a été une faillite, et ça a été ci, et ça a été ça. À un moment donné, j'ai cru que j'allais crever. J'ai même fini à la rue avec ces histoires-là. Et puis un jour, je me suis rendu à l'évidence, moi qui cherchais la vérité depuis toujours. Eh bien, la seule vérité qu'il y a, c'est Jésus-Christ. Le chemin, la vérité, la vie. Je sais que c'est difficile à réaliser si vraiment tu es non-croyant. Mais regarde ta vie. Je sais que si tu es non-croyant, ta vie ne te convient pas. Parce que tu n'as pas la vie que tu veux. Parce que personne n'a la vie qu'il veut. Pourquoi personne n'a la vie qu'il veut? Je vais te l'expliquer. Parce que Dieu a un plan pour nous. Mais si on est hors de ce plan, et bien sûr, on ne croit pas en lui, on est hors de son plan, qu'est-ce qui se passe? Vu que c'est lui qui décide tout, toi tu vas dans ton chemin, mais dans ton chemin, il n'y a rien qui fonctionne, parce qu'il essaye de te faire comprendre que c'est lui qui commande, et que c'est lui qui a déjà un plan pour toi, et que le plan qu'il a pour toi, il est beaucoup mieux que ce que 100 fois, 1000 fois mieux, 10 000 fois mieux que ce que toi tu avais pour toi. Voilà pourquoi on ressent toujours un vide quand on n'a pas Jésus-Christ dans notre vie et Dieu. On ressent un vide énorme. Et quoi que tu fasses, des fêtes, de ci, de là, t'acheter la voiture de tes rêves, la maison de tes rêves, la profession de tes rêves, le statut de tes rêves, la femme de tes rêves, l'homme de tes rêves, je ne sais pas. Il y a toujours un vide. Et le seul qui peut combler ce vide, c'est Jésus-Christ. Tourne-toi vers lui, parle-lui comme à un pote. Seigneur, ça ne va pas aujourd'hui, il y a ça dans ma vie. Tiens, Stéphane m'a parlé de toi. Révèle-toi à moi, j'ai envie de te connaître. Dis-lui, j'ai envie de te connaître. Dis-lui, j'ai envie de te connaître. Et tu verras. Et tu verras, tu seras étonné. Mais il faut persévérer. Il faut persévérer, ça doit être tous les jours. Réfugie-toi en lui. Et tu verras que ta vie va changer. Tout le reste, c'est du pipeau. Voilà. J'espère que le message va pouvoir avoir une réception positive chez beaucoup d'entre vous. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.